Brève de nature sauvage à Paris. Aujourd'hui, la méduse Craspédote d'eau douce. La biodiversité parisienne racontée par Sophie Tabillon de l'Agence d'écologie urbaine. Sorte de petite cloche molle, gélatineuse, sans poumon, sans cœur, la méduse Craspédote d'eau douce est composée de 99% d'eau. Du coup, elle ne pèse que 4 grammes, un vrai poids plume. Ce minuscule invertébré, c'est-à-dire animal sans squelette, est l'un des représentants parisiens des cnidaires. Il s'agit d'une famille d'animaux qui regroupe les méduses, les coraux et les anémones de mer. Son corps ressemble à un hémisphère aplati, translucide, de 2 cm de diamètre. Il est muni de 400 à 600 tentacules miniatures disposés sur son pourtour qui facilitent sa nage et sa stabilité autant que sa prédation. Cette mini-prédatrice vogue en pleine eau dans la Seine, les canaux et les lacs des bois parisiens pour attraper le zooplancton, de minuscules proies en suspension. Ses tentacules urticants lui servent à retenir la nourriture qui passe à proximité et qu'elle guide jusqu'à ses 4 bras buccaux longs et charnus. Cette méduse figure elle-même au menu des poissons et des écrevisses. Son venin ne lui est d'aucun secours. Il ne pénètre ni les écailles, ni la carapace de ses prédateurs. Rien à craindre pour nous. Celui-ci pénètre difficilement notre peau et peut seulement occasionner quelques démangeaisons, comme à quelques baigneurs au lac d'Annecy, qui ont ainsi pu être témoins involontaires de leur présence. Ce petit animal possède un cycle de vie bien particulier en se transformant en forme distincte, fixe, mais aussi libre, flottante. Jeune, il passe une partie de sa vie fixée sous forme de petits polypes asexués, blanchâtres de 2 mm. Accrochés à la végétation aquatique, à un rocher ou à une souche d'arbre, ses tentacules sont dirigés vers le haut. Ils peuvent être des millions à tapisser un fond rocheux de rivière et former une nappe blanchâtre. L'apparition des méduses sexuées, la forme libre de l'animal, est sporadique et imprévisible d'une année sur l'autre. À Paris, entre juillet et octobre, certains polypes évoluent en méduses une fois que la température de la Seine a dépassé 20 degrés Celsius. C'est ainsi qu'explose le nombre d'individus, comme durant l'été 2001. Sous cette forme sexuée, l'animal peut se reproduire. Les œufs fécondés se développent en petites larves plates, flottantes, transparentes et pourvues de cils qui se posent au fond de l'eau pour se développer en polypes. La majorité des populations est composée soit entièrement de mâles, soit entièrement de femelles. En hiver, une nouvelle forme permet une phase de repos. Un polype, fixé, se contracte et devient un podocyste ou frustule, une capsule entourée d'une membrane en chitine, substance résistante et souple proche de la cellulose. Cette forme, assez résistante, peut être transportée par les plantes aquatiques ou les animaux. Fixée aux pattes des oiseaux aquatiques tels que les mouettes, goélands, hérons et grands cormorans, ou encore les mammifères tels que les ragondins, rats musqués et rats sur mulot. Un moyen original et efficace pour transformer temporairement la craspédote en méduse volante. Cet animal est commun, mais demeure très discret, tapit la plus grande partie de sa vie au fond du fleuve, en minuscules ou énormes colonies. La craspédote est l'unique méduse d'eau douce présente en France. Découverte en 1970 dans la Seine par Théodore Monod, naturaliste d'exception, cet animal, décrit en Chine dès le XIIIe siècle, fut recensé à Londres en 1880 dans un bassin où se développaient des nénuphars géants, mais aussi signalé dans la Meuse en Belgique en 1941. Il semble que cette méduse, originaire de la rivière du Yangtze, en Chine, ait voyagé parmi les plantes aquatiques destinées aux aquariums tropicaux et se trouve dorénavant sur les 5 continents, Australie, Amérique du Nord et du Sud, Afrique, Asie, Europe. Ce mini-prédateur, quasi invisible dans la Seine, trouvera dans la hausse des températures estivales la possibilité de se transformer plus fréquemment, sous sa forme libre et plus visible, la méduse. Tous les 15 jours, Brève de nature sauvage à Paris vous raconte la faune et la flore parisienne au creux de l'oreille. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.